Bonjour, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour une grande vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait il y a peu de temps, il y a peut-être quelques mois, une vidéo sur les DAC portables, les DAC domestiques, vous savez, les convertisseurs numériques analogiques. Ça avait beaucoup plu. Alors on s'est dit, bah tiens, on va en refaire une, en plus mieux encore. Alors venez avec moi, Lily va me suivre. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Regardez, ça, ici, on va parler de ça, on va parler de tout ça. Ça fait rêver, hein, je continue. On va parler de ça, de ça. Et du coup, on va parler de ça. Parce que parler des amplis DAC, ça signifie parler des casques. Alors justement, je vais essayer de vous expliquer un petit truc de très important. Pourquoi est-ce qu'on fait cette petite vidéo? Bien pour vous expliquer ce que peut vous apporter ce type de produit, c'est-à-dire l'ampli casque. Vous avez déjà eu sur la chaîne justement cette vidéo où je parlais de petites clés USB qui font DAC en même temps dans convertisseur numérique analogique pour avoir un son de qualité, avoir du 24 bits et autres. Mais ce sont des produits qui sont entre guillemets pas d'appoint, parce qu'il y en a des vachement bien, mais des produits qui sont un peu limités dans le sens où ils n'ont pas forcément une grosse puissance de tir dans l'amplification. C'est-à-dire qu'en effet, la différence par rapport aux petits produits qu'on a, donc les petites clés USB ou des petits produits tout petits comme ça, et par rapport aux petits bousins qu'on va mettre ça, c'est en effet la puissance de tir. Alors comment est-ce que l'on peut tirer le meilleur parti d'un ampli DAC et à quoi ça sert? Eh bien, c'est tout simple, l'ampli DAC peut se connecter à un smartphone. Tout simplement, vous avez le port USB ici ou bien Lightning, vous connectez l'ampli DAC à un smartphone. Dans ce cas, le smartphone, qu'est-ce qu'il devient? Je vous le donne en mille, ça devient tout simplement un disque dur. C'est-à-dire que tout ce que va contenir votre smartphone au niveau de l'audio, c'est-à-dire la qualité CD, du 24 bits, hop, ça va directement être envoyé en natif à l'extérieur ici, hop, et ça va rentrer dans l'ampli DAC. Et que va faire l'ampli DAC? Je vous le donne en mille. Il va réceptionner le signal, que ce soit de la qualité CD, même du MP3, du AAC. Il va tout réceptionner, du 24 bits, peut-être même du DSD. Et lui, il va donc le digérer, le traiter au mieux et le recracher, si je puis dire, avec une forte puissance. C'est le rôle des amplis DAC. Alors là, justement, par rapport au précédent, si Lily veut faire une petite marche arrière, oups, par rapport au précédent, parce on vous a quand même présenté des trucs comme ça, hein, genre à pas cher, par rapport au précédent, là, ce sont des produits qui sont vraiment nomades. Là, c'est des choses, oh, je suis là peut-être qu'il est, ou non, là, ce sont des monstres qu'on peut avoir chez soi, qui sont des DAC également. Mais là, on va faire un truc vraiment nomade, avec deux produits qui sont entièrement différents, de la même marque, parce que c'est ce qu'on avait pour vous montrer actuellement. Donc, ça sera deux FiiO, un Big One et un plus petit. Donc, le truc important pour ce type de produit, c'est d'avoir deux choses. D'abord, un bon convertisseur numérique analogique. C'est-à-dire qu'en effet, le prix va varier par rapport au type de convertisseur qu'on va avoir sur ce produit ou sur celui-ci et le nombre de convertisseurs. Parce qu'il faut quelquefois, justement, pour que ça soit bon, traiter le canal gauche, celui-là, oui, le mec, gauche ou droit, séparément. Donc comme ça, on a en effet le meilleur son. Et également l'amplification. Parce que, entre guillemets, je vais être super vulgaire, j'adore ça, merci. Ce qui merde, oh je l'ai dit, oh là là, ça y est, oh, mea culpa, mea maxima culpa. Ce qui est compliqué avec les petits DAC, genre petites clés USB, trucs comme ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patates derrière au niveau de l'amplification. Et souvent, quand on relie ça justement à un smartphone, on se retrouve avec une batterie du smartphone qui s'écroule. Eux, ils ont la possibilité d'avoir de la puissance et également justement d'avoir des grosses batteries, notamment pour celui-ci. Donc important pour ce type de produit, je ne sais pas si vous suivez, la qualité de la conversion numérique analogique, capable de traiter donc les signaux qui sortent d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur et peut-être même en effet de travailler avec les signaux en Bluetooth qu'ils recevraient pour en effet les décoder, les amplifier. Donc la conversion numérique analogique est important, la qualité de l'amplification. Parce que si vous avez une amplification qui est très moyenne, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ces amplis DAC ne pourront pas alimenter correctement tous ces casques. Parce qu'il y a des casques qui sont quelquefois un peu gourmands, des casques très très haut de gamme, des trucs de ouf. Vous voyez ici encore, on a mis des trucs sous verre parce que ça coûte une blindasse. Donc tous ces casques qui demandent beaucoup d'énergie, d'un son expansif, eh bien, il faut qu'il y ait une belle amplification dans votre ampli casque pour que ça vous donne un bon son. Et ces deux produits sont donc nomades, on va en parler, ils sont tous les deux nomades. À ce moment, l'explication, vous dites, mais on va de quel côté tout ça? Venez avec moi. Parce qu'on a déjà fait justement des vidéos sur la chaîne à propos de ces petits produits. Vous voyez, Dragonfly, les petits FiiO comme ça, qui sont donc des petits DAC, qui sont ici. Il y a peut-être des modèles que je ne vois pas ici, mais qui sont intéressants, également des baladeurs. Alors l'idée d'avoir un produit comme ça, c'est en effet de vous garantir déjà une grosse puissance. Ce que ne peuvent pas faire les petits produits comme ça. Là déjà, avec celui-ci notamment, on va en parler tout à l'heure, c'est d'avoir une grosse puissance de tir pour bien motiver
ces casques. Enfin, la plupart des casques demandent quand même un petit peu d'énergie, peut-être pas tous ceux qui sont là, mais certains que vous avez. Donc avec ce type de produit, on est déjà sûr d'avoir une très bonne conversion numérique analogique. Celui-ci notamment, le Q7, vous verrez tout à l'heure, il a vraiment des convertisseurs absolument performants de tous les côtés, des sabres. Celui-ci est un petit peu plus modeste, mais déjà la différence c'est vraiment avoir un DAC et ce qu'on appelle vraiment l'ampli DAC. C'est-à-dire qu'on a une notion de puissance qui est liée à ce type de produit. D'ailleurs, ils n'ont pas regardé un petit peu, c'est pas tout à fait la même forme. Quand on regarde même les boîtes comme ça, on a vraiment quelque chose qui se connecte directement, tandis que l'ampli DAC a un concept différent. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, pour bien vous spécifier ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est que vraiment, le produit peut vous aider à embarquer avec vous carrément votre chaîne hi-fi, si je peux dire, en ayant le casque, en ayant ceci, en ayant un smartphone. Vous allez chez des amis le week-end qui n'ont pas une grosse chaîne hi-fi, vous avez votre propre système qui est ici. Vous pouvez écouter de la musique, vous rassasier comme ça, en nomadisme ou bien chez vous. Maintenant, je vais vous donner d'autres informations. On va donc ouvrir les deux cartons. Vous allez voir qu'ils sont très différents et on les a choisis pour ça. Même si c'est la même marque, vous avez le produit Oulala, encore agréable, hein, et le Oulala qui est acceptable. Et je prends mon souffle en vous le disant. Et celui-ci qui est vraiment très très acceptable. C'est le rapport qualité-prix de l'année. C'est vraiment 99 €. Allez, on l'ouvre. Ah, place au rêve. On va déballer le plus gros parce que la belle boîte et tout. Voici le FiiO Q7. C'est un monstre. Mais un monstre nomade. Vous allez voir, grosse batterie, grosse autonomie. Regardez un petit peu. Et on va en parler seulement. C'est marqué THX dessus. Parce qu'en effet, comme je vous disais tout à l'heure, coucou, je suis là. Ce qui est important quand on a ce type de produit, c'est bon convertisseur numérique analogique et également belle amplification. C'est l'union des deux qui fait qu'au final, vous aurez un excellent son pour motiver tous ces beaux casques qui sont ici, les vôtres d'ailleurs. Alors dans la main, j'ai quand même quelque chose qui fait 620 grammes. Donc vous rajoutez à ça le poids du smartphone ou un truc comme ça, vous voyez un petit peu le produit. Et quand même, c'est un produit qui est cossu, hein. C'est-à-dire celui-ci, on l'a choisi exprès. Je vous donne le prix du Q7, c'est 799 €. C'est pas le plus cher. Je sais, je peux pas, et c'est pas le plus cher, mais c'est déjà, c'est déjà cher. Mais vous allez voir, il sait faire plein de choses. Bon, place au rêve, maintenant vous l'avez vu, vous allez continuer à le voir, ce produit, le Q7 de FiiO, qui est une des plus grandes marques de baladeurs, parce qu'ils ont tout compris, hein. Il y a les baladeurs, ce sont des tout en un, et il y a ce produit qui peut être raccroché à n'importe quoi, entre guillemets, ce que peuvent faire également pas mal de baladeurs, hein. Donc raccroché, par exemple, un lecteur de CD, on verra tout à l'heure, ou bien raccroché, si je puis dire, avec une sortie USB, un smartphone, un ordinateur, être peut-être mis en réseau, je ne sais pas. Donc le Q7 tire sa force number one d'une excellente conversion numérique analogique. Alors là, je vais le lire parce qu'il y a une référence quand même dedans. Alors, tous les signaux sont pris, c'est-à-dire que si vous avez un signal qui est AAC, même MP3, oulala, il en tremble déjà, du MP3 par exemple, il est lourd, 620 grammes, le MP3 ou bien du Hi-Res en 24 bits, 192 kHz, il peut aller jusqu'au 32 bits, 768 kHz, c'est quand même du délire. Pour le DSD 512 et compatibilité avec le MQA. Alors le MQA, c'est le codec de Meridian utilisé par Tidal. C'est un codec compressif avec pertes, mais des pertes très jolies, des pertes légères. Donc il gobe tout, c'est-à-dire vous mettez des fichiers dessus, qu'ils viennent de votre smartphone ou bien de votre ordinateur, que vous avez pris sur Cobuz ou n'importe où, hop, lui il va digérer ça, il va les acquiescer, il va les travailler et les amplifier. Alors justement, pour les travailler, il y a ce DAC qui s'appelle le DAC ES9038 Pro, et c'est Sabre bien sûr qui le fait, avec 4 canaux en parallèle. Alors c'est important, les 4 canaux en parallèle, ça signifie que le canal gauche et le canal droit, ils sont gérés séparément. L'amplification, c'est THX à bord, donc vous avez 2 modules distincts. Les références des modules distincts, c'est THX AAA 788, plus donc architecture parfaitement symétrique. On parlera justement de l'amplification tout à l'heure et de sa puissance. Oh, on en parle maintenant, 3000 milliwatts. Vous n'avez pas idée, c'est le bousin de la mort quand même, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel casque derrière, vous allez faire exploser les membranes, vos tympans, c'est absolument délirant. Alors le truc intéressant bien sûr, c'est que pour avoir la meilleure qualité audio, il faut dans la conversion avoir ce qu'on appelle une horloge. Là, il y a 2 horloges pour éviter le jitter, donc les problèmes justement qui pourraient créer des distorsions. Il y a vraiment tout ça à bord. On va peut-être parler de la batterie tout de suite. 9200 mAh, 11 heures au max pour ce produit. On peut bien sûr connecter ce produit en filaire, vous avez vu tout à l'heure, un smartphone, un tablette et autres, mais également en Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez connecter le produit avec un signal Bluetooth entrant qui peut être aptX, aptX HD ou bien LDAC. Et vous avez un produit qui envoie le signal directement en Bluetooth avec les hauts codecs pour avoir un bon son, parce que le produit est compatible Hi-Res wireless.
Donc en effet, les plus hauts codecs actuels, hein, j'entends, on ne parle pas encore de la PTX Lossless qui n'est pas encore sortie. Vous voyez un petit peu le choix des armes. D'un côté, on peut rentrer en filaire, on peut avoir du Bluetooth en hi-res avec une grosse compression derrière, et derrière, bien sûr, une sacrée conversion numérique analogique avec une grosse amplification. La réponse en fréquence m'a fait beaucoup rire parce qu'en effet, là, les chauves-souris vont être très contentes. On va de 5 à 80 000 Hz, donc on a une amplitude gigantesque pour avoir les harmoniques et autres. C'est vraiment un produit de compétition. Et aucun smartphone peut faire ça, c'est-à-dire qu'en effet, il peut prendre le signal qui vient d'un smartphone qui sera un container, dans ce cas-là, où les smartphones envoient le truc, mais lui derrière va gérer ça de façon ouf, c'est-à-dire qu'il va prendre le fichier, il va vraiment l'aménager, il va le booster, si je puis dire, bien le travailler et l'amplifier pour n'importe quel casque qu'on peut connecter en symétrique ou asymétrique, au choix. Donc tous les gros casques, c'est dessus, quelle que soit l'impédance. Un monstre, une bête, une merveille, une révélation. Toujours histoire de vous faire rêver, il prend beaucoup les traces de doigts, mais c'est un signe de bonheur en même temps. Le rapport signal-bruit, 125 dB, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va très loin, c'est vraiment une bête de compétition, hein. Alors truc important, dans la connectique, on a également une entrée optique et une entrée coax. Si vous avez une platine CD par exemple, vous dites « Oh là là, mon ampli, ça va pas du tout », vous branchez la platine CD en optique, vous branchez ça juste derrière, votre casque, et hop, place au bonheur. C'est vraiment un produit multifonction. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, mis à part le fait que celui-ci est quand même un petit peu lourd, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez en effet une excellente conversion numérique analogique à partir soit d'un smartphone, une tablette, ou bien d'un lecteur CD, vous avez plusieurs entrées, et en même temps, vous avez une très belle amplification qui permet d'avoir justement un haut niveau, un haut rendement, une très grosse puissance à partir de ce produit. Donc, hein, c'est un peu quelque part, c'est nos limites, hein, comme chantait la chanson, des nos limites. On va très loin avec le FiiO Q7 qui coûte 799 €. Voilà, maintenant on va passer à un produit qui coûte beaucoup moins cher, voire 8 fois moins cher, avec le Q11. Tu vois, il est tout petit, regardez, regardez. Là, c'est quand même, c'est pas les mêmes performances. Mais ça reste le concept quand même de la réduction de tête. Regardez un petit peu, c'est tellement. Je vais mettre dans le bon sens. Le mec. Vous avez mini-mi. Regardez le concept, la réduction de tête. C'est tellement mignon. C'est pas un gadget, hein, mais par contre, le prix est divisé par 8. On dévisse, comme on dit à la bourse. Vous avez donc 799 € et là, 99 €. On en parle de quelques instants, mais ça peut vous rendre service aussi. Et vous n'aurez pas les performances de ça, hein. Regardez, il ne va pas sortir la même chose, non? Non. Vous hésitez entre un baladeur et quelque chose qui n'est pas un baladeur. Voici, on continue. Là, si vous connectez ce produit, donc le FiiO Q11, à votre smartphone, c'est tout léger. Le poids, c'est quoi alors? 150 grammes. On n'est pas sur le gros bousin. Et hop, vous avez donc un DAC ampli, un ampli DAC quand même assez ouf. Assez ouf dans ses compatibilités. Là, je vais lire, je ne vais pas tout apprendre par cœur, je suis vieux, moi. Je vais lire. Il est quand même compatible 32 bits, 384 kHz et DSD 256. Il y a un seul DAC à bord, à ma connaissance, qui est le C43198, une référence de DAC, c'est juste de la folie. Il y a quand même une sortie qui est dingue, parce qu'on est sorti symétrique ou asymétrique sur un petit produit qui coûte 99 €. C'est extrêmement rare, vous ne vous rendez pas compte, parce que c'était un truc qu'on trouvait avant sur des produits qui coûtaient vachement cher. On se disait, ouais, alors c'est cher, donc sorti symétrique ou asymétrique. Mais non, 99 €. Il y a un petit mode gain, bas ou haut, suivant ce que va demander votre casque derrière. Est-ce qu'il faut pousser un petit peu la sauce ou où est-ce que ça va aller? La puissance, c'est dur, hein, quand on filme comme ça. La puissance, 650 milliwatts sous 32 ohms, avec quand même un rapport signal-bruit de 125 dB en symétrique. Par contre, en mini jack, la puissance est un petit peu moins, hein, c'est 165 dB, avec un rapport signal-bruit de 122 dB. Ce sont déjà des chiffres très élevés. Je crois qu'il faut se rendre compte des progrès faits sur ces produits, parce que moi j'ai commencé à en tester il y a années, et c'était pas du tout la même chose. Maintenant, on a ça dans la main, ça vaut 99 € et ça crache de ouf quand même de tous les côtés. Alors, la mini jack peut également être utilisée en sortie coaxiale. Donc, c'est super important, c'est plutôt marrant. Alors, la batterie qui est à bord, c'est 2600 mAh avec 13 heures d'autonomie en mini jack. Donc, en effet, un produit super pratique. Vous pouvez le mettre, entre guillemets, comme on dit vulgairement, au cul justement d'un ordinateur, une tablette, un smartphone, et hop, avoir comme ça un son qui est en général bien meilleur que les produits sur lesquels vous le connectez. C'est le but de la manœuvre, avec une belle sortie, voilà, et 99 € pour le Q11 de FiiO. Donc vous le savez, j'adore les baladeurs. Je suis client, j'utilise Aston Kern et autres, j'en ai eu plein, je suis heureux. Mais c'est vrai que je dois avouer
Que l'ampli DAC, le DAC ampli, c'est super pratique. On a déjà justement le matos, l'ordinateur, déjà le smartphone, c'est prêt. Hop, on branche après le casque et le son en général génial parce qu'il y a un bon traitement dessus. On va prendre celui-là, tiens, curieusement. Les DAC sont super performants, grosse amplification derrière. Ce que ne peut pas faire souvent, quelquefois, certains baladeurs qui sont tout petits. Donc là, vous avez directement tout, vous mettez ça avec ce que vous voulez, en fin de compte. Donc c'est plutôt intéressant. C'est la fin de ce grand déballage, double grand déballage, où en fin de compte, c'était une véritable tirade, une diatribe sur ce que peuvent vous apporter justement les amplis DAC dans votre écosystème. Voilà, on a de toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les tarifs. À vous de jouer si ça vous intéresse. Voilà, autrement, vous avez le choix aussi baladeur. Ça reste des beaux produits, quoi. Si vous aimez le son, il faut soigner vos oreilles. Vous achetez un bon casque, il faut bien l'alimenter, il faut faire des tas de trucs super cool. Ok, ça coûte un petit peu d'argent, mais après, bonbon pour les oreilles. C'est ça qui est cool. À bientôt sur le média YouTube sonvideo.com pour d'autres doubles grands déballages, grandes tirades, reportages. On va faire plein de choses cette année encore. Vous allez voir, vous allez crier grâce. Grâce. Ciao